Imagine ça. Tu bois un verre d'eau glacée et soudain, une douleur fulgurante traverse ta dent, comme un éclair. Ça dure 2 secondes, mais tu grimaces, tu t'arrêtes, tu attends que ça passe. Des millions de personnes vivent ça chaque jour, en mangeant une glace, en buvant du café chaud, parfois même en respirant de l'air froid. Et pendant des décennies, personne n'avait de solution, jusqu'à ce qu'un dentifrice change tout. Son nom, Sensodyne. Aujourd'hui, c'est le dentifrice numéro 1 au monde pour les dents sensibles, vendu dans plus de 100 pays, utilisé par des centaines de millions de personnes. Mais voilà ce que tu ne sais pas. Cette success story a commencé avec un problème que tout le monde ignorait et un ingrédient que personne ne croyait possible. Retour en arrière. Année 1960, Londres. Les dentistes font face à une plainte récurrente. Des patients qui souffrent de sensibilité dentaire. Cette douleur aiguë, brève mais insupportable. Le problème, à cette époque, on pense que c'est psychologique, que c'est dans la tête, que ces gens exagèrent. Les dentistes haussent les épaules. Ils n'ont rien à proposer. Aucune solution. Juste un conseil. Évitez le chaud et le froid. Mais un groupe de chercheurs refuse d'abandonner. Ils travaillent pour une entreprise pharmaceutique britannique appelée Blood Drug Company. Et ils se posent une question simple. Et si cette douleur était réelle? Et si on pouvait la traiter? Ils commencent à étudier la structure de la dent. Sous l'émail, il y a la dentine, un tissu poreux, traversé par des milliers de tubules microscopiques, des petits canaux qui mènent directement au nerf de la dent. Normalement, l'émail protège ces tubules, mais quand l'émail s'use, quand les gencives reculent, ces canaux se retrouvent exposés. Et c'est là que le drame commence. Le chaud, le froid, le sucre, l'acide, tout ça entre directement en contact avec le nerf. Et bang, la douleur. Les chercheurs ont trouvé le problème. Maintenant, il faut trouver la solution. Comment boucher ces tubules? Comment créer une barrière protectrice? Ils testent des dizaines de formules, des centaines d'ingrédients. Rien ne marche. Soit c'est inefficace, soit c'est toxique, soit ça a un goût immonde. Puis, en 1961, ils découvrent quelque chose, un composé appelé strontium chloride. Le strontium, c'est un élément chimique proche du calcium. Et en laboratoire, il montre des propriétés fascinantes. Il peut se déposer dans les tubules dentinaires, il peut les obstruer, il peut bloquer la transmission de la douleur. Mais il y a un problème. Le strontium chloride a un goût horrible, métallique, amer. Personne ne voudra se brosser les dents avec ça. Les chercheurs passent des mois à reformuler, à masquer le goût, à créer une texture agréable, à rendre ce dentifrice utilisable. En 1961, ils lancent enfin Sensodyne, le premier dentifrice au monde spécifiquement conçu pour les dents sensibles. Ils ne savent pas si ça va marcher, ils ne savent pas si les gens vont l'acheter, parce qu'à cette époque, personne ne parle de sensibilité dentaire. Ce n'est pas une maladie reconnue, ce n'est pas un problème pris au sérieux. Alors, Blood Drug Company fait un pari audacieux. Il décide d'éduquer le public, de parler ouvertement de ce problème que tout le monde ignore, de dire aux gens « Vous n'êtes pas seuls, cette douleur est réelle et nous avons une solution ». Ils lancent des campagnes publicitaires, des brochures dans les cabinets dentaires, ils forment les dentistes, ils expliquent la science, ils montrent les études. Et lentement, très lentement, les mentalités changent. Les premières ventes sont modestes, mais les utilisateurs qui essaient Sensodyne deviennent des clients fidèles. Parce que pour la première fois de leur vie, ils peuvent boire un verre d'eau froide sans grimacer. Ils peuvent manger une glace sans souffrir. Ils peuvent vivre normalement. Le bouche à oreille commence à fonctionner. Les dentistes commencent à recommander Sensodyne. Les ventes décollent. En quelques années, Sensodyne devient une référence. Pas juste un dentifrice, une solution médicale. Mais voilà où l'histoire devient encore plus intéressante. Dans les années 1980, les chercheurs découvrent un nouvel ingrédient encore plus efficace, le nitrate de potassium. Au lieu de boucher les tubules, ils désensibilisent directement le nerf. Ils calment la transmission de la douleur. Sensodyne reformule. Ils ajoutent le nitrate de potassium à leur formule. L'efficacité explose. Puis, dans les années 2000, nouvelle révolution. Ils introduisent le fluorure stanneux. Non seulement il protège contre la sensibilité, mais il renforce aussi l'émail. Il prévient les caries, il combat la plaque. Sensodyne ne se contente plus de traiter un symptôme, il devient un dentifrice complet. Mais voilà où le coup de génie est encore plus intéressant. Le positionnement. Sensodyne n'est jamais vendu comme un produit de niche, comme un truc pour les gens fragiles. Non, il parle de sensibilité dentaire comme d'un problème courant.
normal, qui touche une personne sur 3. Il déstigmatise, il normalise. Et ça marche, parce que des millions de personnes qui souffraient en silence se disent soudain « Ah, je ne suis pas seul, c'est un vrai problème, et il y a une solution ». En 2001, Block Drug Company est racheté par GlaxoSmithKline, un des géants pharmaceutiques mondiaux. GSK voit le potentiel. Ils investissent massivement. Ils développent de nouvelles variantes. Sensodyne blancheur, Sensodyne gencive, Sensodyne réparation et protection. Ils adaptent le produit à chaque besoin, à chaque marché. Aujourd'hui, Sensodyne génère plus d'1 milliard de dollars de ventes par an. C'est la marque de dentifrice spécialisée la plus vendue au monde. Mais ce qui est fou, c'est que le problème qu'ils ont résolu existe toujours. La sensibilité dentaire n'a pas disparu. Au contraire, avec nos régimes alimentaires modernes, avec les boissons acides, avec le grincement de dents lié au stress, de plus en plus de personnes en souffrent. Et Sensodyne est là. Discret, efficace, présent dans des millions de salles de bain. Un tube bleu et blanc qui a transformé la vie de centaines de millions de personnes. Parce qu'au fond, c'est ça l'innovation. Ce n'est pas forcément inventer quelque chose de flashy. Parfois, c'est résoudre un problème que tout le monde ignorait. C'est écouter une douleur que personne ne prenait au sérieux. C'est transformer un désagrément quotidien en opportunité. Sensodyne n'a pas changé le monde, mais il a changé des millions de petits moments. Ce verre d'eau glacée un matin d'été, cette crème glacée partagée avec tes enfants, ce café chaud qui te réveille, tous ces instants simples que la douleur volait. Sensodyne les a rendus possibles. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné envie de découvrir d'autres innovations discrètes qui changent nos vies, abonne-toi. Chaque semaine, je raconte l'histoire cachée derrière les produits que tu utilises sans même y penser. Les inventions qui ont résolu des problèmes dont personne ne parlait. Mets un like si tu as déjà souffert de dents sensibles et dis-moi en commentaire quel est le produit du quotidien qui a le plus amélioré ta vie. Ce truc simple, banal, mais dont tu ne pourrais plus te passer. Parce que parfois, les plus grandes révolutions sont les plus silencieuses.